Le spectre du SRAS refait surface en Chine. Mystérieux virus se propage et suscite l'inquiétude. L'épicentre du virus chinois se coupera du monde demain pour freiner sa propagation. Wuhan, au cœur de la Chine, fermera ses gares et son aéroport. Des mesures saluées par l'OMS. 40 millions de Chinois vivent à présent dans une zone de quarantaine. À titre de comparaison, c'est un peu plus que la population totale d'un pays comme la Pologne, par exemple. Le coronavirus version 2019-2020 se propage vite, très vite. Près de 6000 personnes contaminées en Chine en un mois. C'est plus que le SRAS en 9 mois, entre 2002 et 2003. Le coronavirus a une considérable avance sur nous. Il progresse masqué derrière une fausse perception de la réalité. Pour connaître le nombre de malades, il y a deux façons de compter. D'un côté, les cas officiels, testés et donc déclarés, et de l'autre, les cas réels, des personnes contaminées et contagieuses, mais qui parfois n'ont même pas le moindre symptôme. En Chine, entre le 8 décembre et le 22 janvier, 444 cas sont officiellement recensés. Dans les semaines qui suivent, les malades affluent dans les hôpitaux chinois. Parmi eux, de nombreux cas sont diagnostiqués positifs. Les équipes chinoises leur demandent à quand remonte l'apparition des symptômes. Et ils découvrent ainsi, après coup, une estimation des cas réels sur cette même période. Environ 12 000. 27 fois plus que les cas officiels. Voilà l'avance que le virus a sur nous. Donc des messages de précaution à destination des voyageurs se rendant à Wuhan depuis Paris ou bien au retour de Wuhan sont d'ores et déjà diffusés dans les avions, en ce qui concerne les vols directs, et des affiches ont été disposées à l'aéroport de Roissy. Donc voilà, en France, quand il y a des épidémies, vraiment on a des mesures radicales, on colle des affiches dans les aéroports. Mais vous foutez de notre gueule ou quoi? Vous voyez un peu le travail, vous? Des affiches qui donnent la conduite à tenir pour les voyageurs. Si les professionnels, ce sont ceux qu'on a virés il y a 2 ans et demi, et que les amateurs, c'est vous, alors soyez fiers d'être des amateurs. En France, il n'y a aucun dépistage systématique de l'ensemble de la population. Le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur aux cas officiellement dépistés. Ce n'est pas un complot, juste une réalité. Partant de là, à chacune de nos sorties, nous jouons le jeu du virus. Car le Covid-19 ne se propage pas tout seul. Il voyage avec nous, même sans symptômes, et se répand par nos interactions sociales. Chaque personne contaminée peut infecter 2 à 3 individus, soit presque le double d'une grippe classique. Il est possible qu'il existe ce qu'on appelle des supercontaminateurs, c'est-à-dire des patients qui ne contaminent pas 2 ou 3 personnes, comme on le répète à longueur de temps, mais qui puissent en contaminer des dizaines. Et malheureusement, on a déjà ces exemples avec d'autres coronavirus, donc c'est absolument pas une découverte. Et quand vous dites un super contaminateur, c'est... On trouve un autre nom que ça. Je sais que c'est le nom qui est acquis, mais je trouve que c'est très stigmatisant pour quelqu'un. Enfin... 20% des cas nécessitent une hospitalisation, 5% une place en unité de soins intensifs et environ 2,5% une aide très intensive. Aujourd'hui, en France, nous disposons de 5000 lits de réanimation et 7364 lits dans les unités de soins intensifs. Et nous ne parlons même pas du personnel nécessaire pour administrer ces soins. 15 millions de Français, regardez, pourraient être contaminés par le Covid-19. Entre le 24 janvier et le 14 mars, 4500 cas officiels ont été confirmés, ce qui veut dire que le nombre de cas réels est nécessairement largement supérieur. À 60 000 cas confirmés, nos hôpitaux seront saturés par ces petits 20% de cas graves. Concrètement, cela veut dire plus de lits disponibles et un dilemme terrible pour les personnels hospitaliers, devoir choisir qui soigner. Donc, qui maintenir en vie et qui laisser mourir. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. 2200 personnes atteintes, 0,003% de la population. 50 morts, 0,00007%. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Le taux de mortalité de la grippe saisonnière est de 0,1%. Celui du coronavirus varie entre 0,5 et 5%. L'écart est simple à expliquer. Dans les pays ayant appliqué rapidement un confinement strict, comme la Corée du Sud, le taux de mortalité est sous les 1%. Dans les autres pays, comme l'Italie ou l'Iran, il varie entre 3 et 5%. Tarder à se confiner, c'est augmenter le nombre de morts de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Voilà la réalité. Violente, brutale. Ça veut dire que ce virus fait 25 000 morts par million de personnes infectées. Si la moitié de la population française le contracte, on avoisine les 800 000 morts. Rien qu'en France. Et justement, le gouvernement s'attend à ce que 50 à 70% des gens soient infectés en France. En janvier et février, Buzyn a refusé de fermer les lignes aériennes directes avec la Chine pendant l'épidémie. C'est-à-dire, on sait que des gens sont contaminés, on sait qu'il y a des morts, on sait qu'il y a une ville de plusieurs millions d'habitants qui est totalement confinée, qui n'a plus aucun contact avec le restant de la planète. Et puis on dit, mais rentrez, allez-y, circulez. C'est la ville
la plus peuplée de Chine. 24 millions d'habitants qui se cachent au cœur de ces tours à perte de vue. Si la Chine interdit à une ville de plusieurs millions d'habitants que la circulation puisse se faire, on peut imaginer qu'ils ont, eux, des informations inquiétantes. Oui, mais la Chine, elle gère plusieurs questions à la fois qui ne nous sont pas posées à nous, je crois. Enfin, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de cas suffisamment nombreux pour que on coupe les relations. Principe de précaution. Mais nous ne pouvons pas, évidemment, contrôler les personnes qui atterrissent à Bruxelles et qui rentrent sur le territoire par le train ou la voiture. Il y a aussi énormément de gens qui font de multiples escales pour rentrer en France. Donc, on voit bien aujourd'hui la difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. D'un côté, des carabiniers portant un masque qui demandent aux Français souhaitant rentrer en Italie de faire demi-tour, et de l'autre, une frontière ouverte pour les Italiens qui circulent vers la France. Ce matin, les premiers supporters italiens arrivés à Lyon ironisent. Bien sûr, je serai au stade ce soir pour regarder ce match et j'espère qu'il n'y aura pas de difficulté et que le sport reprendra le dessus sur évidemment cette épidémie terrible. Pourquoi ne pas avoir annulé certains événements en France ? Il n'y a ce soir pas de circulation du virus sur le territoire national. C'est rare de revoir autant de monde sur une pelouse, alors c'est vrai que c'est pas normal, mais ouais, il y a cette joie, hein, vous le disiez tout à l'heure, 17 ans après. Le match PSG-Dijon était lui maintenu cet après-midi au Parc des Princes. Enceinte semi-ouverte, capacité de 50 000 personnes. L'explication la plus fréquente de la part des supporters, la voici. C'est une histoire d'argent, et il y a de l'argent dans le foot, on n'abandonne pas comme ça. Des billets de banque désinfectés par des rayons ultraviolets. C'est la stratégie mise en place par la Chine pour éviter la propagation du virus. Les coupures usagées sont ainsi nettoyées avant d'être placées en quarantaine entre 7 et 14 jours. Le professeur Eric Combe, spécialiste des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière. Professeur Combe, vous qui êtes spécialiste des maladies infectieuses, vous annuleriez vos vacances ? Moi, en tant que spécialiste de médecine des voyages, je ne suis pas sûr que j'annulerai mes vacances à Venise. En plus, je pense qu'on pourra bénéficier de tarifs très préférentiels. La situation en Italie est venue apporter des précisions assez brutales sur le risque épidémique en Europe. Le pays entier est maintenant à l'arrêt depuis le 10 mars, mais le nombre de cas et de morts continue d'augmenter à cause de l'inertie. Et c'est déjà pire qu'en Chine. En Italie, une réalité épouvantable. Dans le nord du pays, ce sont les médecins qui racontent. Oui, racontent le manque de matériel dans les hôpitaux, l'impossibilité de traiter tous les patients, à tel point qu'ils sont obligés de faire le tri entre les patients qu'ils vont sauver et ceux qu'ils vont abandonner à leur sort. Au global, les chiffres sont supérieurs à ceux de la Chine à proportion de la population. Et les derniers chiffres journaliers sont supérieurs en absolu aux pires chiffres journaliers de la Chine. La situation est donc très grave en Italie, et dites-vous bien que nous allons vivre la même chose. C'est tout le système hospitalier italien, au nord comme au sud, qui est débordé et qui appelle au secours en direct à la télévision. Nous sommes à la limite de nos forces, aussi bien physiques que mentales. Aidez-nous, les hôpitaux sont saturés. Nous ne pouvons plus soigner tout le monde. Buonasera, è inutile girarci intorno o cercare di trovare parole adatte per raccontarlo. È una domenica pesantissima, 368 morti nelle ultime 24 ore. Noi stiamo con i numeri, dietro ci sono le storie delle persone. Dans cette vidéo, un acteur de la série Gomorrah lance un appel à l'aide bouleversant aux côtés de sa sœur, décédée du coronavirus. C'est ma sœur ici, dans ce lit. Elle est morte, je ne sais pas quoi faire. Je ne pense pas qu'elle mérite ça. Aucun médecin n'a voulu la contrôler, alors que ma sœur avait une forme d'épilepsie. C'était une personne à risque et personne ne nous a aidés. À Bergame, en Italie, on rassemble et on aligne désormais les cercueils dans les églises afin qu'ils soient bénis. Una strage, mamma mia.